Salut à tous, c'est El Diablo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur King of Avalon. Vous avez pu voir dans le titre. Donc, je vais en faire une série, je pense. Voilà. C'est quoi ça? Bon, bref. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis déjà à Fortress 9. Ça fait 3 4 jours que j'y joue. Enfin, c'est un jeu que j'adore. C'est pour ça que je vais faire des vidéos dessus. Ah oui, aussi, je tenais à m'excuser parce que ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter un peu le jeu. Un peu le jeu. Donc, nous avons tout un champ normalement qui est vide, qui est comme ça. Voilà, avec des petits carrés là, comme vous voyez, comme à l'écran. Donc, ce jeu est vraiment pas. Et voilà. C'est juste. C'est un truc de fou ce jeu, j'adore. Il n'y a rien à dire, franchement, il est top. Donc, le but du jeu, ça va être d'avoir des casernes, enfin des casernes, oui, de construire des tout ce qui est piège, enfin ça c'est où? Ça c'est les pièges, donc voilà. Donc ça sera de construire des pièges, d'améliorer ses remparts. Là, ces remparts ici, là, vous pouvez les améliorer. D'améliorer les remparts, d'avoir d'avoir des casernes aussi, d'améliorer les casernes pour avoir des meilleures troupes et tout. Hop là, pardon. Une fois ça fait, voilà. Une fois que vous aurez des casernes, que vous aurez des troupes. Vous allez me dire, mais on fait quoi tes troupes? Voilà. Regardez, j'ai des troupes, hein. Vous allez me dire, mais c'est bien d'avoir des troupes, mais ça sert à quoi? Donc vous allez en bas à droite, là. Vous allez dans Royaume. Voilà. Et dans ce royaume, en fait, je vous explique, hein, vous avez des ennemis, des collègues à vous. Alors moi, je vous explique, en fait, dans le clan que j'ai créé moi. Donc mon clan s'appelle Belzébuth. Comme tout le temps, à peu près, hein. Enfin, comme tous mes clans. Il se trouve... Mon clan s'appelle Belzébuth. Là, vous voyez en haut. Belzébuth, entre parenthèses, YTB. Enfin, normal, quoi. C'est... Voilà. Donc vous tapez Belzébuth YTB dans la barre de recherche qui a, je sais plus, je sais pas trop c'est où. Je sais plus c'est où. D'Alliance je crois, mais là, enfin quand vous en avez pas. Donc voilà, donc c'est moi le chef, regardez, leader El Diablo. Donc c'est moi le leader. Nous avons une puissance de 1 million en frappe. Et on est 34 membres. Donc voilà. Donc c'est moi El Patron. Ça c'est moi. Après, enfin voilà, j'ai quelques collègues à moi enfin quelques collègues que j'ai rencontrés dans le jeu et on a parlé. Enfin bref, voilà. Bon, revenons à nos moutons. Bref, une fois qu'on avait ces troupes, voilà, c'est bien d'avoir des troupes et tout. Donc moi là j'ai, comment ça s'appelle, un bouclier, tu vois, il y a marqué ma ville. Donc j'ai un bouclier. Donc personne ne peut m'attaquer et moi je peux pas attaquer en fait les autres. Regardez, si j'attaque les autres, il y aura marqué, veux-tu effacer le bouclier? Donc non, moi je veux pas. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a un bouclier, donc personne ne peut nous attaquer. Mais nous, on peut attaquer les petits monstres qu'il y a là. Et les monstres nous rapportent de l'XP pour le roi, pour le dragon, enfin pour augmenter les niveaux. Voilà. Donc on va y aller. Donc ils ont, en fait, il y a 39 secondes pour y aller, ils vont attaquer. Je pense qu'il y aura 39 secondes pour le retour, ce qui est normal. Donc voilà. Après, vous avez, attendez. Aussi, j'avais complètement oublié ça. Donc, tout le monde me dit, enfin, ceux qui sont dans mon clan me disent comment on fait pour augmenter le dragon. Ben le dragon là, il est pas là. Voilà, il est pas là. Il est parti à la guerre. Et pourquoi ce dragon là? Voilà. Normalement, il est niveau 1. Enfin, d'abord, vous avez un œuf. Après, l'œuf, il est clos. Après, vous avez un dragon niveau 1. Donc, ce dragon, on me dit, oui, comment faut faire pour l'augmenter et tout. Donc, pour l'augmenter, c'est très simple. Voilà, vous voyez, j'ai gagné. J'ai gagné de l'XP pour mon roi. Donc, ils me disent, oui, comment on fait pour augmenter le dragon et tout. Alors, c'est très simple. Pour augmenter le dragon, vous allez attaquer tout ce qui est troupe, enfin monstre là, tout ce qui est gobelin, tout ce qui est, il y a des gobelins. Attendez, c'est où? Ils sont où? Il y a des chiens de l'enfer, mais les chiens de l'enfer sont assez puissants quand même, hein. Donc il y a plein, il y a des petits loups, des trucs comme ça. Donc vous attaquez ça et vous gagnez de l'XP. Ça, c'est sûr et certain. Vous gagnerez de l'XP, d'XP.
Mais c'est pas, vous n'allez pas en gagner beaucoup, vous allez en gagner. Plus c'est haut, plus vous allez en gagner. Donc moi j'ai attaqué un monstre de niveau. Hop là. J'ai attaqué un monstre de niveau 4. J'ai reçu 69 XP pour le dragon et 86. C'est vraiment pas terrible, terrible, hein. Donc, vous allez dans un autre truc qui s'appelle objet là. Vous voyez, il y a royaume, mail et objet. Vous allez dans objet. Alors, bon, moi j'en ai plus parce que j'ai tout gaspillé, hein. Mais des fois, en fait, dans ces trucs-là, là, il y a marqué, par exemple, à la place de VIP, il y a marqué XP pour le roi. Donc vous faites utiliser et ça va augmenter la puissance du roi. Des fois, il y a marqué XP du dragon, vous utilisez ça. Oh non, moi c'est pas grave. Ça augmente l'XP du dragon. Et les poulets, les poulets, les poulets. À quoi ça sert un poulet? Vous allez me dire à quoi ça sert. Vous faites utiliser. Vous choisissez le nombre que vous voulez utiliser, mais moi je vous conseille de faire tout d'un coup. Vous faites utiliser, regardez, là, ça me rapporte de l'or, ça, enfin, ça me rapporte de la nourriture et tout. Voilà, ça rapporte ça. Et moi je savais pas à quoi ça servait au début, donc j'en avais 81. Et quand j'ai donné les 81, ça m'a tout donné d'un coup. Donc j'avais 100 pièces d'or, comme vous pouvez le voir à côté là, 142 pièces d'or. Ça m'a donné plein de trucs. Enfin, bref. Deuxième truc que tout le monde me demande aussi. Comment faire... Hop là. Comment faire ces habits-là, cet anneau-là, enfin, comment faire les habits, quoi, en gros. Alors, c'est très, 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 très simple. D'abord, il vous faudra la forge, tout d'abord. Une fois que vous avez la forge, vous allez dans forger, bien évidemment. Donc ça, vous n'avez pas normalement au début. Vous allez tomber, vous appuyez sur, à côté de la croix, il y a marqué aller à l'armurerie. Vous voyez là, le petit truc vert là, vous cliquez dessus. Ouais, j'ai 4 plans et en bas à gauche, il m'en faut 5. Et au bout de 5, vous faites assembler. Et quand vous aurez ça, ça vous fera des parchemins qui vous donneront, ben là moi j'ai un chapeau par exemple, j'ai ça. Enfin voilà, j'ai ces deux trucs là que j'ai fait en parchemin. Vous aurez tout ça en équipement et tout. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est un parchemin. Et bien une fois que vous avez le parchemin, regardez. À gauche, il vous faudra tout ça. Ça vous dira la liste qu'il faut. Donc vous allez à la forge. Là, voilà. Il y a ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Moi j'ai pas de ça, voilà. Ben peut-être que j'en ai en fait. Regardez, je peux en acheter un. Parce que j'en ai pas. Donc je vais en acheter un pour vous montrer que ça marche bien. Enfin, normalement il faut du temps, mais voilà. Donc on fait OK. J'ai fait OK. Donc je l'ai. On est d'accord que là il y a 9 sur 9. Après vous cliquez sur forger. Et là, par contre, il vous faudra attendre, ce qui est normal, ce qui est la logique du jeu. Sinon, si vous faites des trucs et que vous entendez pas, ça sert à rien. Donc voilà. Hop, j'ai des troupes ici. Hop là. Et je remets au fur et à mesure, au fur et à mesure. Hop. Et là, hop là, je remets. Je remets. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao!